Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Merci, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et j'espère que vous voyez le drapeau qui est affiché. Voilà, pour ceux qui reconnaissent le drapeau de ce pays-là, mettez le nom du pays en commentaire. Voilà, merci bien. Ok, pour ceux qui ont déjà mis, mettez rapidement. Pour ceux qui ont déjà mis, c'est le Canada, c'est le drapeau du Canada. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler des opportunités d'immigration au Canada en 2025. Parce que là, actuellement, il y a tout ce qu'on voit. C'est vraiment difficile actuellement pour immigrer au Canada. Mais là, il y a des programmes que le gouvernement a actuellement lancés qui peuvent vous permettre de pouvoir venir au Canada avec même la résidence permanente ou bien avec un permis de travail. Voilà. Donc, nous allons aller sur le site et nous allons vérifier et je vais vous montrer les opportunités actuellement qui sont disponibles pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi et de me laisser un like pour pouvoir m'encourager à vous donner d'autres opportunités afin de pouvoir faire d'autres vidéos pour vous parler des opportunités d'immigration au Canada cette année 2025. Voilà, donc je compte sur vous et n'oubliez pas de partager aussi. Sur ce, on va aller sur le site du gouvernement canadien. Ok, on va essayer, on va mettre le site là et on va aller sur le site directement afin que vous-même vous voyez que c'est pas de la blague et que c'est réel. Voilà, donc sur le site de USCC. Bon, ok, on va changer. Un instant. Ok, on va mettre le programme pilote. Un instant. Voilà. Ok, le programme pilote. Ok, voici ça. Le programme pilote d'immigration dans la communauté francophone. Voilà, vous voyez bien, nous sommes sur le site du gouvernement canadien. Voilà, et vous voyez le programme pilote d'immigration dans la communauté francophone. Vous avez vu, on dit l'état du programme. Le programme est ouvert et les frais pour appliquer pour la demande de résident permanent sont à 1525 $. C'est sur le site du gouvernement, c'est pas nous qui l'avons inventé. Donc vous trouverez ça sur le site directement. Voilà. Et le programme dit quoi? Le programme pilote d'immigration de la communauté francophone offre la résidence permanente aux travailleurs qualifiés qui souhaitent travailler et s'établir dans la communauté rurale plus éloignée. Voilà, on dit nous avons 6 communautés qui ont montré qu'elles pouvaient soutenir les migrants qualifiés et en tirer parti. Voilà, elles ont autorisé certains employeurs à embaucher. Ok, d'accord, on va voir ça. Donc, on voit le programme pilote la demande de la résidence permanente au travail qualifié. C'est-à-dire, même si vous êtes un travailleur qualifié, vous pouvez appliquer le programme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs domaines. On va voir les différents domaines dans lesquels vous pouvez appliquer. Et pour rappel, il y a 6 communautés. Voilà. C'est-à-dire dans les zones rurales, c'est un peu, si je veux dire un peu comme, bon, disons dans les pays africains là, bon, peut-être qu'on dirait que dans les villages ou bien dans les petites villes, mais ici seulement que à la différence c'est que ce soit une petite ville ou bien un village, ils ont presque toutes les infrastructures ou bien toutes les commodités qu'il faut, en tout cas, voilà, les stations, les restaurants, mais bon, en tout cas presque tout, voilà, les supermarchés, tout ça. Il y en a tout là-bas, seulement que peut-être qu'il n'y a pas trop de monde, c'est peut-être que la différence.
Voilà, donc c'est dans ces communautés-là pour lesquelles ils ont lancé le programme. C'est pourquoi ils ont lancé le programme. Et là, il y a jusqu'à 6 communautés. Je vais vous montrer tout à l'heure les communautés dans lesquelles vous devez appliquer et vous allez être. Ok. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour la résidence permanente, sachez que la résidence permanente, c'est ce que la plupart, bon, pour ceux qui ont la chance, qui viennent directement avec la résidence permanente, c'est ok. Maintenant, pour ceux qui viennent avec avec un permis de travail ouvert comme fermé ou bien les étudiants, l'objectif c'est d'avoir la résidence permanente parce que la résidence permanente offre beaucoup d'avantages. La résidence permanente offre beaucoup d'avantages. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous donner les avantages que donne la résidence permanente. Voilà. Donc, un peu, vous voyez déjà, c'est ouvert. Et ça va commencer à partir du 31 mars. Le 31 mars, ça sera ouvert définitivement. 31 mars, donc on va voir les différentes conditions qu'il faut pour appliquer. Et aussi, comment on appelle ça, le niveau d'études qu'il faut, tout ça. Voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo pour que déjà vous puissiez déjà vous apprêter enfin de pouvoir, peut-être que si vous voulez appliquer, de vous apprêter à pouvoir appliquer, voilà, à ce programme. Ok, donc on va voir ça. Ok, d'abord, et on voit ici dans la session, on dit qui peut présenter une demande. Qui peut présenter une demande. Vérifier si vous êtes éligible. Et après, on va avoir obtenir une offre d'emploi, c'est-à-dire trouver un emploi admissible auprès d'un employeur désigné par l'une des communautés. Ok. Donc, on va voir d'abord qui peut présenter une demande. Est-ce que vous êtes qualifié pour faire la demande? Voilà les conditions qu'il faut, s'il y a les conditions de niveau d'études, tout ça là, pour voir ce qu'il faut pour pouvoir appliquer le programme. Ok. Ok, un instant. Ok, donc comme vous voyez, après d'avoir obtenu une offre, la prochaine étape serait de présenter une demande de résidence permanente. Voilà. Et après d'avoir présenté, on dit présenter la demande. Bon, tu vois, quand ta demande est approuvée, tu viens t'établir au Canada. Voilà. Donc, on voit déjà ici qui peut présenter une demande. On dit vous pouvez présenter une demande de résidence permanente au titre du programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Donc, c'est-à-dire que dans les communautés francophones, c'est-à-dire que on parle dans les communautés dans lesquelles on parle le français. Ok? Dans la communauté dans laquelle on parle le français. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter et vous allez, comment on appelle ça, vous allez faire un test de français. Voilà. Et là, on dit point avoir, c'est-à-dire le premier point, l'objectif même, pour pouvoir commencer, il faut avoir reçu une offre d'emploi d'un employeur désigné par la communauté. C'est-à-dire qu'il faut trouver un employeur qui est dans la communauté, les 6 communautés là que je vais vous montrer. Tu peux vous donner une offre d'emploi, c'est-à-dire que vous avez un contrat de travail pour dire que bon, là on veut travailler avec vous et si vous recevez le contrat de travail, vous pouvez maintenant appliquer. Maintenant, vous voyez, pour pouvoir faire demander directement la résidence permanente étant peut-être chez vous dans votre pays ou bien étant au Canada, vous devez avoir déjà accumulé au moins 1560 heures de travail qui peut-être correspond à 1 an de travail ou bien voire même 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va dépendre de combien de temps vous avez travaillé, mais vous devez avoir une expérience dans ce domaine. Si vous avez l'expérience dans ce domaine, vous pouvez appliquer directement la résidence permanente en faisant la demande. Sinon, à défaut, vous allez d'abord travailler, vous pouvez venir avec un permis de travail et travailler après 1 an ou bien 2 ans si vous atteignez les 1500
vous pouvez déjà appliquer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez déjà que nous sommes déjà sur le site du gouvernement canadien, programme pilote d'immigration, la communauté francophone. Voilà. On n'a rien inventé là. Donc, vous devez faire prouver une langue. Vous devez prouver votre compétence linguistique, c'est-à-dire vous allez faire un test de français. Mais pour le test de français, je vous rassure que le test n'est pas compliqué là. C'est le test de grammaire, conjugaison et puis oral. Voilà. C'est pas compliqué, vous pouvez facilement l'avoir. Maintenant ici, on va voir. Et vous devez posséder un diplôme canadien ou équivalent à l'étranger. Le diplôme qu'on demande, c'est le diplôme d'études secondaires. On dit diplôme d'études secondaires ou un certificat, diplôme ou grade d'études post-secondaires canadien et tal. Ok. Donc le minimum de diplôme que vous devez avoir, c'est le diplôme d'études secondaires qui correspond dans le système français. Le système français ou bien la plupart en Afrique de l'Ouest, le diplôme du baccalauréat. Le baccalauréat qui est le diplôme de fin d'études du lycée. Voilà. Du lycée, tu passes le bac, où on appelle couramment le bac. Ici, c'est le diplôme d'études secondaires canadien, correspond au bac. Oui, il y a le bac au Canada, mais le bac canadien, ça représente la licence. Ça représente la licence dans le système français ou bien dans le système LMD. Voilà, dans le système licence, master, doctorat, le bac canadien représente la licence. Voilà. Et bon, voire même souvent même la licence plus une année, voilà, compte tenu dans certaines filières. Voilà, donc si vous avez déjà les bacs, c'est-à-dire que vous pouvez déjà appliquer au programme. Vous pouvez déjà appliquer le programme. Mais c'est pas un problème, même si vous ne l'avez pas, vous pouvez partager la vidéo à au moins une personne, un de vos proches qui remplit les conditions afin qu'il puisse pouvoir appliquer. Voilà, vous allez au moins l'aider. Et voilà, c'est parce que demain sera fait. Maintenant ici on dit prouver que vous avez assez d'argent pour vous assurer votre transition. Bon, parce que vous allez passer un peu de temps là. Voilà, le temps de pouvoir venir, tout ça là, ok. Donc quand vous voyez là, la section à droite, on a vu que d'abord là, on est dans la partie qui peut présenter. Après, qui peut présenter maintenant, on vient à maintenant obtenir une offre d'emploi. Donc obtenir une offre d'emploi, on va aller voir. Ok, obtenir une offre d'emploi. Là ici, je vais vous montrer les communautés. Voilà, voici les 6 communautés. On a Péninsule Acadienne, Nouveau-Brunswick et Sudbury, Ontario, Témin, Ontario, Région supérieure, Est Ontario, Saint-Pierre-Joliste, voilà, et aussi Kelowna, Colombie-Britannique. Voilà, donc dans ces communautés, généralement, on parle français. C'est pourquoi on demande que ça soit ils ont bien précisé dans la zone francophone. Voilà, donc si vous parlez le français, c'est déjà un atout. Voilà, parce que après ils vont vous demander de passer le test de français, mais le test de français c'est juste est-ce que tu sais t'exprimer un peu en français, et si on écrit au moins une lettre, est-ce que tu peux lire, tu peux comprendre. Donc c'est un peu les points de grammaire, conjugaison, expression écrite, c'est un peu c'est tout. Voilà, on va aller, voilà, on va choisir là-bas la communauté supérieure de l'Ontario. C'est-à-dire qu'on rentre là-bas, vous voyez ce qu'on demande, on dit obtenir une recommandation de la communauté. Donc, une fois que vous avez une offre d'emploi valide de la part d'un employeur désigné, celui-ci envoie votre demande de recommandation directement à la communauté au fin des examens. La communauté s'assure que votre emploi relève d'un secteur ou d'une profession prioritaire et que l'offre est réelle. Vous rencontrez toutes les exigences du programme pilote. Si elle décide de vous recommander, vous pouvez alors présenter votre demande de résidence permanente. Voilà. Donc, c'est très simple. La première des choses, c'est d'avoir une offre d'emploi. Une offre d'emploi d'un employeur dans les 6 communautés là. Dès que vous avez ça, on envoie ton offre d'emploi à la communauté, les 6 communautés. Dès qu'on valide,
En même temps, c'est fini. Vous pouvez déjà présenter la demande de résidence permanente. Et là, voici les conditions, les étapes que vous devez suivre pour présenter. Voilà. Le reste, c'est pas un problème. Voilà, c'est juste chercher à avoir l'offre d'emploi. Voilà, maintenant qu'il parle de faire une demande d'offre d'emploi, c'est qu'il faudrait que vous ayez déjà un passeport. Donc, si vous êtes intéressé déjà, si vous n'avez pas déjà un passeport, c'est le moment de chercher déjà à faire un passeport parce que tu ne peux pas avoir l'ambition de voyager, d'aller à l'étranger et puis même le passeport, même tu n'as pas encore fait. Donc, cherche déjà à faire le passeport. Généralement, le passeport en Afrique ou bien un peu plus précisément que là-bas, je pense que ça dure, je crois, 5 ans. Donc, tu as au moins 5 ans pour pouvoir au moins faire essayer voilà, plusieurs programmes et puis voilà, Dieu voulant, tu auras la chance ou bien tu auras la grâce de pouvoir être accepté dans un programme. Donc vous voyez déjà, on dit payer les frais de votre demande. Les frais sont à 1525 comme je vous ai montré tantôt là. Donc ça, c'est les frais qu'on paye au gouvernement. C'est pas quelqu'un qui va prendre ces frais là. Vous payez, vous devez payer ces frais de traitement. Après, ça sont les frais de demande de résidence permanente. Et puis après, il y a les frais de la biométrie que tu vas aller prendre tes empreintes. Tu vas payer aussi. Et puis il y a les frais de l'examen médical que vous allez faire. Ils ont des médecins spécialisés dans presque dans tous les pays là. Dans les cliniques dans lesquelles vous pouvez aller faire ces examens médicaux là. Voilà. Et dès qu'ils valident, c'est fini là. Voilà. Vous allez recevoir votre visa et puis bam, vous pouvez déjà venir. Voilà. Donc tu vois, après ça, peut-être que il y a certains documents à remplir. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc déjà, si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez me laisser en commentaire que vous êtes intéressé par ce genre de vidéo et là je vais continuer à vous produire plus de vidéos et aller plus dans les détails et vous parler de la prochaine fois des autres programmes qui peuvent vous aider aussi à venir au Canada et même à avoir même la RP directement depuis votre pays en cette année 2025 là. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de partager et aussi de liker, me laisser un commentaire pour m'encourager à continuer à vous produire des vidéos pour pouvoir vous aider dans votre programme d'immigration au Canada. Voilà. Donc merci et à très bientôt. Voilà. Néanmoins, n'oubliez pas de partager. S'il y a plus de partage et plus de likes, je vais continuer je saurai que vous êtes vraiment intéressé et je vais continuer de vous aider, donner des informations et rentrer plus dans les détails sur certaines choses. Maintenant, si vous voulez que je fasse des vidéos particulièrement, mais il y a des parties que vous voulez avoir plus de détails, vous me laissez ça en commentaire et quand je vais lire, je vais refaire une nouvelle vidéo et vous parler, voilà, vous donner les détails. Voilà. Sur ce, je pense qu'on sera la prochaine fois. Surtout, n'oubliez pas de liker et comme je l'ai dit là, je vais vous faire une autre vidéo pour vous donner les autres programmes. Il y a au moins 2 autres programmes comme ça. Voilà. Et je vais vous donner les détails dans les prochains jours. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. J'attends vos commentaires. Bye.